Yo tout le monde, ici Jay Stylesman pour une vidéo Facecam. Oui, aujourd'hui je teste un petit prototype de vidéo qui vous permettra d'avoir un petit avant-goût des futures vidéos qui vous attendent sur la chaîne. Et parce qu'aussi, on va pas se mentir, vous saluer en vous présentant une interface After Effects, je comprends que ça file la gerbe. Du coup, devant l'intérêt qu'a suscité ma vidéo sur les overlays live, je me suis dit qu'on pourrait aller un peu plus loin dans le domaine du live. C'est pourquoi je vais expliquer aujourd'hui comment réaliser ce que les chaînes de télévision appellent un broadcast package, à savoir un assortiment d'habillages qui permettent d'introduire un programme ou bien d'espacer différentes diffusions. Vous avez certainement déjà vu différentes sortes d'habillages télévisuels et c'est de ces habillages-là, entre autres, dont on va parler. Car en effet, soigner son habillage vidéo peut être relativement pratique sur une chaîne Twitch. Il peut vous permettre de retenir votre audience en attendant que vous commenciez la diffusion et vous permet de vous démarquer en termes de contenu. Commençons par un écran important, à savoir l'écran d'attente. Il fait patienter l'audience, alors généralement, les streamers ont tendance à diffuser de la musique sur cet écran histoire d'habiller le stream. Pour réaliser cet écran, vous avez le choix. Il peut être très simple avec par exemple un simple titre ou plus complexe avec des éléments qui peuvent réagir au son de votre musique d'attente préférée par exemple. Bien sûr, si vous le faites avec OBS, vous risquez d'être limité par les possibilités du logiciel, étant donné qu'avec les outils de texte, on ne peut pas tout faire. Je vous conseille donc d'utiliser Photoshop ou After Effects. Pour notre exemple, on va utiliser After parce que c'est plus marrant. L'écran d'attente, c'est toujours le moment où les gens qui regardent votre stream vont avoir un avant-goût de la charte graphique de votre chaîne. Donc généralement, il y a toujours un peu de travail artistique à réaliser avant tout. Vous aurez donc besoin de l'outil texte, mais également d'effets qui vont vous permettre très facilement de faire ce qu'on appelle une boucle d'animation. Parmi les effets les plus utiles, vous avez d'abord le spectre audio qui vous permettra, en désignant un calque sonore, de visualiser son spectre d'amplitude sonore. De quoi rappeler à votre audience que oui, non, pas existé. C'est simple à mettre en place et en plus, ça s'anime sans trop de paramétrage. Bien entendu, ça sous-entend que la playlist de votre live est prévue à l'avance. Donc à vous de voir si un widget OBS ne peut pas mieux vous aider pour diffuser de la musique en direct live. Les effets de particules également sont monnaie courante. Généralement, on utilise CC Particle World ou Particular si vous êtes plus chanceux et que vous possédez le plugin. Très utile pour réaliser des écrans d'attente stylés. Ça donne un effet un peu atmosphérique à l'image et ça permet de créer du mouvement, une sorte de moyen de tester si le live fonctionne intuitivement pour votre audience. Et enfin, comme vous le savez, le domaine du gaming dans le design, c'est un peu un endroit où on peut faire des graphismes qui font très 3D ou encore très dynamiques et énergiques. Pour la 3D, sachez qu'After Effects CC vous permet de réaliser des textes en 3D. Pour ça, il suffit d'aller dans vos paramètres de composition et d'activer la 3D avec lancer de rayon, ce qui vous permet d'ajouter du volume à vos calques de texte ou une allure un petit peu plus métal. Idéal pour styliser votre pseudo ou l'accueil de votre stream. Et enfin, il y a Saber. J'adore cet effet. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais cet effet est juste une merveille. Il vous permet de créer des effets de laser, encore une fois très bons pour décorer votre stream, tant au niveau de l'écran d'attente que des overlays. Dans votre package d'animation, vous trouverez également des effets de transition qui s'activent lorsque vous changez de scène sur OBS. C'est ce que l'on appelle un stinger dans le logiciel OBS. Pour préparer votre transition vidéo, il va falloir respecter ici une succession d'écrans bien précise, histoire de ne pas avoir l'impression qu'on a cuté l'image. Dans un premier temps, vous aurez besoin d'un écran transparent, c'est le moment où la transition s'active. Ensuite, il vous faut une animation stylée, puis un nouvel écran transparent qui révèle la scène à laquelle vous passez. Libre à vous d'utiliser les effets et textes dont je vous ai parlé précédemment. Laissez libre cours à votre imagination, comme dirait Bob Ross. Dans After Effects, exportez votre séquence de transition au format QuickTime avec le codec Animation. Et précisez que vous exportez du RGB+ alpha, alpha étant le canal de transparence. Une fois revenu dans OBS, vous trouverez au-dessus des options de scène ou dans le menu transition un paramètre qui vous permettra de créer une transition stinger. Indiquez l'emplacement où se trouve votre transition. Indiquez ensuite à quelle image le point de transition entre les deux scènes se trouve et le tour est joué. Donc ça peut être une bonne carte à jouer pour agrémenter le design de vos diffusions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je compte en faire plus, à vous de me le dire dans les commentaires. Aussi, je vous informe que je vais faire tous mes lives sur Twitch désormais, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch pour être au courant des futurs lives, que ce soit de l'art sur After, du gaming ou encore le Jay Styles Live, le tout se fera désormais sur Twitch.
N'oubliez pas de liker cette vidéo et avant de vous quitter, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2019. En retard. Je suis toujours en retard. Une bonne santé et beaucoup de réussite dans vos projets. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. La bisette. Salut!